Première lettre du grain de maïs LG 33.20 à un Beauceron. Moi, grain de maïs, arrivé en ce début avril dans la bonne terre de Beauce, bordant la Loire, aligné avec mes frères, je viens de germer dans cette plaine magnifique. Il y a quelques semaines encore, j'étais sur l'épi de ma mère. Une lignée pure sélectionnée par l'homme, accolée à mes 400 frères sur 12 rangées. Tous identiques, quelque part dans l'hémisphère sud de notre planète bleue. Je connais le sens de ma vie. Capter la lumière inépuisable de notre soleil, la stocker dans mes grains, dans ma tige, pour que l'homme transmette cette énergie renouvelable à la vie de notre terre. Car nous les plantes, nous sommes les seuls à pouvoir transformer, stocker cette énergie, et ma famille Zéa Maïs est de loin l'une des plus performantes. Certes, je ne suis pas équipé des dernières modifications génétiques comme mes cousins d'Amérique, ce qui explique ma présence en Europe d'ailleurs. Mais je ferai de mon mieux. Mais j'espère avoir toute ton attention pour mener mon développement à son optimum. La réputation de la qualité du travail du Beauceron n'est plus à faire. Ma vie est entre tes mains. Mes racines ont quelques centimètres à présent. Je trouve à disposition potasse, phosphore et nitrate, et même du zinc, dont je suis si friand, déposé à mon arrivée. Le sol est sain, peu de maladies présentes autour de mon germe, qui pointent vers la surface. Malgré quelques cailloux, mon traitement fongicide est efficace. Par contre, j'aurais aimé avoir une protection contre les insectes souterrains plus efficace. Les taupins se régalent et plusieurs de mes frangins se sont fait croquer. Aïe! Oh, il y a un taupin qui me mord une racine. Bon, si je me développe rapidement, je devrais m'en sortir. Bon, je te laisse. J'ai du boulot. Je suppose que toi aussi. Je te recontacterai par GSM. Génétique, Semence, Message. LG 33.20. Pousse petit maïs dans la terre de Beauce et tire ta tige, fais sortir tes feuilles, donne de l'épi au soleil du printemps. Vas-y, petit grain, germe, pousse, soulève la terre, respire l'air pur, bois l'ondée du ciel, fais-toi une carrure, défie les saisons, chaleur et froidure. Vas-y, petit grain, germe, pousse, vas-y, petit grain, germe, pousse. Troisième message de LG 33.20, pied de maïs à un Beauceron. Je fais plus d'1,50 m de haut et vu les températures et la durée d'ensoleillement, c'est le printemps. J'ai l'épi qui commence à me démanger. J'ai programmé 16 rangées de grains sur mon superbe épi. J'aurais pu mettre 2 rangs supplémentaires, mais malgré mes racines de plus de 2 mètres, elles trouvent de moins en moins d'humidité. Alors, mieux vaut être prudent pour assurer le remplissage de mes futurs grains. J'attends la pluie du ciel pour transpirer au mieux. Pourtant, je sens sous mes racines une très grande quantité d'eau. Sinon, c'est quoi tous ces papillons farineux complètement affolés par la lumière à la tombée de la nuit qui virevoltent autour de moi? Il y en a même un qui a pondu ses œufs sur l'aisselle d'une de mes feuilles. Je rêve. Ils me prennent pour un squat, tous ces insectes, entre les pucerons noirs qui m'engluent la panicule, les araignées rouges qui me sucent les feuilles du bas, manque plus qu'un diabotrica vienne me chatouiller les coronaires. Parce que moi, je suis un hybride, certes, mais de la sélection classique. Je ne suis pas équipé par le pack d'options génial Monsanto pour gérer toutes les bestioles volantes qui m'empêchent de bosser. Tu m'as planté là, en Beauce. Tu assumes pour que ma vie soit une réussite. Je commence à me demander s'il y a bien quelqu'un qui reçoit mes messages, en fait. Oh, j'ai soif. Oh, j'aurais dû prévoir que 12 rangs, tiens. LG 33.20.
5e message de LG 33.20. Grain de maïs à un beauceron. Salut. C'est encore moi, un grain de maïs de ta dernière récolte. Non, je viens de quitter le pays Loire-Beauce et je roule vers le nord. Ah oui, un camion benne avec des millions de frangins. Bon, je ne suis pas sûr d'être avec des anciens colocs, mais... c'est mon dernier voyage. Dans quelques heures, je serai concassé, écrasé, réduit en farine pour finir dans la gueule d'une de vos bestioles. Oui, ou comme matière première pour votre industrie. Mais c'est mon destin, c'est le cycle de la vie. Oui. Mais je voulais te transmettre un dernier merci. 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 Vous êtes venus nombreux. Merci. 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 Je les fais tous, hein. Merci. Non, merci. Merci à toi, paysan beauceron. Merci pour ce séjour en Beauce. Surtout la fin. Génial. Je me serais cru à Euro Disney. Attends, je te raconte. C'était en fin de journée. Il faisait encore brun. Ce bruit régulier, comme un roulement de tambour, un fracas de feuilles, de tiges broyées, déchiquetées, un vrombissement lourd des chevaux d'un moteur diesel. Le roulis de chêne, dans un petit nuage de poussière, approchait lentement, mais sûrement. Ça bronchait pas dans la coloc. Et tout à coup, notre tige est projetée vers le bas, à toute vitesse, déchiquetée, broyée et éparpillée. Ça puzzle. Retour casse-départ, le sol, la terre. Et nous, on a bondi, rebondi, grimpé sur une chaîne élévatrice. On est passé dans une vis sans fin. On a convoyé dans un tunnel de tôle. Super le train fantôme. Hein. Enfin, encore tout s'accroché à notre épi. C'est la rafle. Ça booste. Depuis 6 mois, les uns derrière les autres, bien en ligne, à rester sur place, à la queue leu-leu, passé à la vitesse de 3 mètres secondes, on a été cueillis. Mais après la grande attraction, roulement de tambour. On est passé à du 450 tours minutes. Rotation de l'ensemble de l'épi. Tout le monde est éjecté dans diverses directions. Retombe, rebondit, souffle et secoué. Mais tous arrivent dans le fond. Sont convoyés dans une vis, envoyés, élevés, et une dernière glissade, dans une trémie, les uns sur les autres. Nous, des grains isolés de notre épi, tous identiques, en vrac, quoi. Là, maintenant, immobile, un peu humide, l'émotion, sans doute. Mais quelle attraction! Alors là, battu! Pas le temps de faire connaissance avec les grains autour, on change de trémie. Non, pas qu'on n'était pas content, hein, mais le manège n'est pas fini. Nous voilà remorqués, bénés et convoyés pour un autre exercice. Le sauna. Pendant 6 heures. Tous les uns contre les autres. La température monte. De 25 à 100 degrés. J'ai perdu 20% de mon poids. De mon eau. Et me voilà chaud bouillant. Tout sec. Reparti avec les frangins. Dans une vis, un élévateur. Et là... Fini la rigolade. On est mis en cellule. La case prison, sans passer par la case départ. Notre sac de semences. On était plus de 20 000. Pas maltraités. Une bonne ventilation pour suer notre dernière goutte et nous remettre en température. Mais pourquoi la cellule? On avait fait une connerie? On n'est pas bon, pas propre, pas aux normes pour retourner à la vie, jouer notre rôle dans le grand cycle de la vie,
privés de donner toute notre énergie, coincés là, entre béton et ferraille. Inutile, tout cela pour rien. Ça fait réfléchir, la prison. Mais non, ça pouvait pas finir comme cela. Ce matin, nous sommes sortis. Et là, je sens que je vais bientôt libérer toute mon énergie pour la vie. LG 33.20. Le sol de la bourse était nourricier, l'eau et le soleil t'ont bien élevé. Fini la bronzette de la récolte. Popcorn, Polenta. Salade, farine. te voici petit grain tout gonflé doré, avec tes copains sur 12 rangées. Bienvenue gamin pour nous régaler. Popcorn, Polenta. Salade, Farine. popcorn, Polenta. salade, farine.